Oh, excusez-moi. Bonjour, je suis Schnook, le Schnook de Schnook, peut-être un Schnook. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire... du yogourt. Donc, cette recette est très simple, pas compliquée, et requiert seulement 2 ingrédients. Vraiment, c'est juste quelque chose que tu peux faire si t'as rien à faire et tu cherches à t'amuser. Donc, maintenant, je vais tout simplement aller chercher mon serveur pour qu'il puisse m'aider avec cette petite recette. Ah oui, serveur, comment ça va? Oui, waouh. Donc, mon serveur est maintenant avec toi, avec moi. Et puis, Salut. Et puis, il va m'aider à faire ce bol de ce yogourt. Oui. Donc, premiers ingrédients, vous avez besoin... Oh oui, c'est beaucoup. Premiers ingrédients, vous aurez besoin de l'eau. Oui, de l'eau. C'est simple, juste de l'eau. Donc, serveur, l'eau dans la tasse d'or de Captain Morgan, s'il vous plaît. La voici. Et puis, qu'est-ce que bon. Et voilà, juste comme ça. Ah, mais là, moi, je viens de me rendre compte que mon bol n'est donc pas assez gros. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un bol plus gros. Donc, j'ai un bol plus gros. Beaucoup mieux. Transversons l'eau. Ah, oups! Un petit dégât, c'est pas grave. Alors, après avoir... Laissez-moi juste centrer ça. Après avoir mis l'eau, il vous faut maintenant du Dream Blends, noix de coco et amandes, sans lactose et sans produits laitiers, sans gluten, végétalien à 100%, original, non sucré, taste, goûté, et voilà. Oh, non! et puis justement, mettez-le dans votre bol, juste un peu, et ensuite nettoyez le dégât que vous avez fait. Donc, oh merde. Donc, comme je disais, ensuite, mettez un peu de fromage parmesan. Assurez-vous d'en mettre assez pour que ça évoque un mal de cœur. Ah oui. C'est comme... William. Pardonnez-moi pendant que je viens de pincer le nez. Respire par la bouche. Donc, pour continuer, vous aurez besoin... Ensuite, vous aurez besoin du colorant rouge Clubhouse de 1995. Oui, le même. The one, the only. Oh, je vais dire, ça sent très bon. Et ensuite, mettez-le un peu dedans. Comme ça. Et ensuite, brassez le tout avec une cuillère. Mais avant de faire ça, vous aurez besoin de l'extrait de vanille. Oui, comme ça. Et puis juste... mettez-en un tout petit peu dedans, comme ça. Oh, ça sent beaucoup mieux maintenant. Ah, un pincelet, merci beaucoup. Bon, ben maintenant, ma voix va sonner un peu canard, mais juste brosser le mélange. Comme ça, c'est bon ça. Après ça, vous avez besoin de la moutarde French, classique yellow, première année grade, mustard seeds. Ah, je ne l'ai pas brassé. Et voilà, ça, c'est bon ça. Maintenant, pour éviter de sonner comme un canard pour le reste de cette vidéo, je vais enlever la grosse pince de bois qui écrase mon nez tranquillement pas vite. Ah, beaucoup mieux. Donc, comme je disais, ensuite, vous aurez besoin d'un peu de Smuckers Sunday Syrup au caramel, no escape, bouchon sans dégâts, parce que nous, on sait que chez les cuisineries Zumbo, on n'aime pas faire des gros dégâts. Non, c'est pas bon. Alors, prenez ça, secouez-le, et puis versez-en un peu dans votre mélange. C'est bon. Et puis, si vous vous sentez vraiment élégant, prenez du Smuckers chocolat aussi. Et juste vraiment, versez-en un petit peu dedans. Et voilà, c'est bon. Juste pour que vous faites comme un tic-tac-toe. Maintenant, prenez, voici l'ingrédient qui donne le plus de saveur, merci. Et le bicarbonate de soude. Mais en premier, vous avez besoin des Fancy Molasses de 1879. C'est vrai, ils doivent avoir au moins 100 ans. Parce que c'est pour vraiment garder du goût. Donc, prenez-le et puis juste forcez-le vraiment.
Comme ça, faites un gros sirop. Ensuite, prenez un peu de bicarbonate de soude. Et puis versez-le là-dedans. Si vous voyez que ça commence à faire des bulles, c'est très normal. Les bulles, c'est vraiment juste un processus de la fermentation interne mélangé avec les 2,5 théateute monoxyde qui font une réaction chimique. Donc maintenant, on a presque fini. Vous avez besoin de l'extrait artificiel d'amande parce que nous, chez les cuisineries, je sais pas trop quoi, on n'aime pas les affaires qui sont vraies. Ça doit tout être artificiel. Donc juste mettez-en un petit peu là-dedans. Je pense que ça brûle mes narines. Donc maintenant, après ça, vous voulez... c'est mignon ça. Vous voulez un mélange balsamique... Ma foi. Balsamique, portobello, burgers, onion de Knorrs. Et vous voulez juste l'ouvrir. Comme cela. Et le saupoudrer de... Mais c'est quoi cette cochonnerie-là? Juste le saupoudrer dans votre mélange. C'est quoi ça? Oh mon dieu, ok. Parlant de narines qui brûlent, je crois que mes narines vont mourir. Ensuite, prenez un peu d'acide. Oh mon dieu. Laissez-moi juste mettre un peu d'extrait de vanille pour contreverser la senteur. Oh, c'est encore pire. Donc, je vais être bien honnête avec vous. J'ai aucune idée où c'est que ma vidéo a arrêté d'enregistrer. Mais essentiellement, assez d'arriver avec ce tas qui a l'air comme un rip-off de Rice Krispies. Et puis ensuite, vous avez besoin de l'assaisonnement de taco. Saupoudrez-en. Oh mon dieu. Bon ben, rest in peace, narine. Oh! Ok, donc maintenant, je vais faire ça vite. Il y a de l'eau partout. Vous voulez du matam à jasmine? Ah, merci pour les pinces. Donc, je retourne en mode coin-coin. Ah, c'est beaucoup mieux ça. Donc, retournez au matam jasmine et prenez un petit peu de dill pickle. Ça s'appelle pas du dill pickle, donc on va appeler ça des épinards verts tranchés. Assurez-vous que c'est vraiment croustillant comme si ça fait 2 ans que c'est le comptoir pis ça bouge pas. Donc, saupoudrez-le un petit peu. Et ensuite, prenez du riz jasmine. Et puis, mettez-le dedans. Juste sur la surface. Comme ça. Après avoir fait ça, on a presque fini. Il vous faut... Ah, et voilà. Les fameuses bines de café. Comme décoration. Ça sent bon. Et puis ensuite, comme dernier ingrédient final, qui va nous aider à fusionner le tout dans du beau yogourt, un guimauve et un autre guimauve. À moitié mangé. Et voilà. Donc, maintenant que vous avez fait votre mélange, prenez pas une petite cuillère pathétique, mais plutôt un couteau pour mélanger le tout. Je vais juste tourner ça et voilà. Je ressens déjà le plastique fondre. Donc, et voilà. Après que vous avez fait ça, laissez-le sur le comptoir pour une bonne trentaine de minutes pour que le yogourt absorbe l'air et fermente encore plus. Après 30 minutes, je vais revenir et puis je vais le mettre dans le four. Donc, après avoir laissé le mélange sur le comptoir pendant 30 minutes, nous allons le placer dans le four. Voilà, dans le four. Et ensuite, laissez ça là-dedans pendant environ 95 minutes. Et ensuite, revenez. Donc, après 179 minutes de l'avoir laissé dans le four, prenez le beau mélange et placez-le dans le frigo. Le frigo, c'est vraiment juste pour ajouter de la condensation dans la fermentation et l'application mathématicale du gros mélange mathématical et mathématical. Mettez-le dans le frigo pour environ, je sais pas moi, 3000 minutes. Fermez la porte du frigo et commencez. À bientôt. Et bon, voilà, voici, voici le beau, le yaourt et le beau yogourt après caramélisé. Oh non, vite monsieur. Merci, gross. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Et puis, je vous peut-être dans 2000 ans. Au revoir.